En France, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation pour protester contre les abattages systématiques liés à l'épidémie de dermatose nodulaire. Plusieurs rassemblements encore aujourd'hui et points de blocage. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron demande à Bruxelles de reporter l'examen de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, un autre dossier brûlant. Selon lui, le compte n'y est toujours pas pour protéger les agriculteurs français. La numéro 1 de la Commission, Ursula von der Leyen, est attendue dans quelques jours samedi à Foz do Iguaçu au Brésil pour parapher ce traité de libre-échange avec 4 pays d'Amérique du Sud. Alors pourquoi ce Mercosur inquiète-t-il autant les éleveurs et les cultivateurs français, mais aussi à l'échelle européenne? Décryptage, chiffres à l'appui avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Bonsoir. Pour commencer, est-ce que les producteurs français et même européens, je le disais, ont des raisons de s'inquiéter? Alors, ce qui est certain, c'est que l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, ces 4 pays du Mercosur, sont déjà les premiers fournisseurs de l'Union européenne en viande bovine. On va se concentrer sur cette filière aujourd'hui. Mais cet accord pourrait ouvrir la voie à de plus gros volumes produits, vous le savez, dans des conditions très différentes de celles qui sont imposées aux éleveurs européens. Alors, année après année, ces 4 pays occupent le top 10 des plus gros producteurs, mais aussi des plus gros exportateurs de viande bovine. Le Brésil conserve son rang de numéro 1 mondial. Vous le voyez, avec un peu plus de 2,7 millions de tonnes. Suivi de l'Argentine, numéro 5, avec un peu moins de 900 000 tonnes. Et puis l'Uruguay et le Paraguay arrivent en respectivement 9e et 10e position. Tout ça pour un volume total de 4,5 millions de tonnes exportées. Alors justement, où exportent ces pays d'Amérique du Sud? Demet, quels sont les premiers débouchés pour ces pays du Mercosur? Alors, les exportations restent variées, mais la Chine est de loin le premier client du Mercosur. La Chine concentre à elle seule 57% des importations avec 2,5 millions de tonnes importées l'année dernière. Mais l'UE reste un client important, mais pas du tout dans les proportions. Regardez, c'est seulement 4,33% avec seulement 190 000 tonnes. Mais vous savez, ça peut paraître faible, mais les quantités étaient 2 fois plus importantes dans les années 2000, atteignant parfois des records. C'est pourquoi l'Union européenne avait mis en place des quotas pour protéger son marché. Le Mercosur signifie donc pour les éleveurs français mais aussi européens un retour en arrière. Ils craignent un retour au niveau d'il y a 20 ans avec des droits de douane abaissés. Ils sont actuellement autour de 20%. Ils ne seraient plus que de 7,5%. Donc une viande beaucoup moins chère et qui ne respecte pas les mêmes normes d'élevage. Alors on comprend, Demet, que ce retour en arrière soit mal vécu, mais est-ce que l'Europe a besoin d'importer de la viande ? Pas vraiment, voire même pas du tout, puisqu'en matière de viande bovine, l'Europe est totalement autosuffisante et pas seulement autosatisfaisante. La France est même le premier producteur européen avec presque 20% devant l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne. On pourrait même rajouter l'Irlande à eux seuls. Ces 6 pays assurent les 3/4 de la production totale de l'Union européenne. Et concernant le lait, puisque l'accord du Mercosur concerne aussi les produits laitiers? Alors absolument, là encore, l'Europe est autosuffisante. L'UE est même le 2e producteur de lait au monde. Son taux d'approvisionnement est, comme pour la viande bovine, supérieur à 100%. Alors pourquoi un tel accord? Qu'est-ce que l'Europe a à y gagner? Eh bien, des débouchés pour ces véhicules. Les droits actuels sur les voitures sont de 35%, mais aussi pour ces machines, ces pièces détachées, ces produits chimiques et pharmaceutiques. En cas de ratification de ce traité de libre-échange, eh bien, les droits de douane seraient supprimés pour 91% de ces biens européens. Merci beaucoup, Demet, pour son point éco-complet concernant ce très sensible, décidément, Mercosur. Ça fait des années, pour ne pas dire une vingtaine d'années, qu'on en entend parler.